Bonjour à tous, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la revue et le test d'une mini pompe électrique portable, la Xiaomi Mi Pump. Ça faisait un petit bout de temps que je regardais des mini-pompes électriques portables sur Amazon, mais j'avais un petit peu de mal à me décider, étant donné qu'il y avait beaucoup d'avis positifs sur ces mini-pompes, mais aussi quelques avis très négatifs, et surtout c'était des marques assez inconnues, alors difficile de savoir si c'est vraiment des bonnes machines. Et quand j'ai vu que Xiaomi sortait une mini-pompe électrique portable, je me suis dit pourquoi pas. Xiaomi c'est plutôt une marque qui est bien réputée, qui fait plutôt de la qualité à un prix raisonnable, et je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Alors pour les plus sensibles d'entre vous à la prononciation de la langue chinoise, j'ai toujours un petit peu de mal à trouver la bonne prononciation du mot Xiaomi. Apparemment, en regardant sur internet, il y a une vidéo du CEO, du président de la compagnie, qui explique qu'on doit dire Xiaomi, comme montre-moi en anglais, donc je vais rester sur Xiaomi, 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 mais désolé si j'écorche la prononciation de cette marque. Alors dans la suite de la vidéo, je vais faire plusieurs tests, mais pour l'instant, je vais commencer par vous donner quelques données sur cette pompe électrique. Alors cette mini pompe électrique, elle est annoncée pour pouvoir gonfler 8 fois un vélo en 3 minutes, 5 fois un pneu de voiture en 6 minutes, 6 fois un pneu de moto en 6 minutes et 41 ballons en 1 minute. Elle se recharge normalement en 3 heures sur du micro USB avec un chargeur 2 ampères 5 volts, mais le chargeur n'est pas fourni avec. Ses dimensions, c'est 124 par 71 par 45,3 mm et elle pèse 430 grammes. Elle a une précision de 2 PSI et est capable de gonfler jusqu'à 150 PSI. Alors 15 PSI, ça fait environ 1 bar, donc on est sur une pompe qui est capable de gonfler jusqu'à 10 bars. Elle possède plusieurs modes pré-réglés avec une pression pour les vélos, les ballons et les voitures, mais vous pouvez évidemment régler la pression que vous souhaitez vous-même pour gonfler votre pneu. Elle est censée fonctionner entre -10 et 45 degrés, elle n'est pas waterproof, donc s'il pleut, c'est pas une bonne idée de l'utiliser, et elle ne fonctionne uniquement que sur batterie, même si vous la branchez en USB, vous ne pourrez pas la faire fonctionner. L'USB ne sert qu'à recharger la batterie, et c'est la batterie qui fait fonctionner cette pompe. Elle possède aussi une petite LED qui fait fonction de lampe pour vous aider à gonfler si vous êtes de nuit. Elle possède aussi un tuyau de 180 mm, 18 cm, c'est pas énorme, et annoncé comme faisant moins de 80 décibels. Faut comprendre que ça doit faire à peu près 80 décibels en fait. Comme on va le voir par la suite, c'est plutôt bruyant. Donc on trouve cette mini pompe en France entre 40 et 45 euros, parfois un petit peu plus cher, parfois même beaucoup plus cher. Je l'ai vu à 75-80 euros, ce qui est un peu abusé. Moi je l'ai acheté sur Amazon, vous avez les liens dans la description qui sont des liens affiliés, ça me fait gagner un petit peu d'argent si vous les utilisez. Ça vous coûte pas plus cher, mais il n'y a pas d'obligation, sinon vous recherchez vous-même sur Amazon et vous la trouverez très facilement. Je pense qu'éventuellement sur certaines promotions, on peut la trouver peut-être à 30-35 euros. Sinon, vous avez aussi l'option de l'acheter en import de Chine sur des sites spécialisés comme Gearbest, AliExpress. Là aussi, je vous mets des petits liens affiliés dans la description si vous voulez regarder où c'est le moins cher, mais je vous mets en garde évidemment avec ces imports. Normalement quand le truc arrive il faut déclarer la TVA si ça n'a pas été déclaré, il faut le faire de vous-même. Il y a un risque d'avoir des frais d'importation suivant le transporteur que vous avez utilisé, si c'est arrêté à la douane ou pas, et je vous conseille si vous voulez éviter les frais d'importation de toujours choisir la livraison par train, mer, mais pas la livraison par DHL ou ce genre de type de livraison rapide où là vous avez systématiquement des frais d'importation qui sont souvent très aléatoires puisque ça dépend comment a été déclaré l'envoi, ce qu'ils ont déclaré dans le colis, et ça peut varier grandement. Mais c'est systématique avec les grandes entreprises de livraison comme DHL. Mais sur ces sites chinois, vous pouvez la trouver sûrement beaucoup moins cher, assez facilement à 35 euros, et parfois même sur des soldes, promos, ventes flash, encore plus bas. La contrepartie aussi, c'est évidemment le temps de livraison qui peut varier grandement entre 15 jours et 2 mois, et peut-être un peu plus en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. On va regarder maintenant un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, ce qui est livré avec cette pompe.
Évidemment, on va trouver la mi-pompe dedans, une notice d'emploi, une carte de garantie, un embout pour gonfler les ballons, un embout pour gonfler les valves Presta, un câble USB de recharge en micro USB. La pompe vient avec un petit protecteur sur l'écran qui s'enlève et aussi un petit warning comme quoi il faut lire la notice d'emploi avant de l'utiliser. La notice d'emploi, c'est une bonne surprise, elle est multilangue, il y a une partie en français, donc vous pouvez la lire, on y apprend quelques détails sur cette pompe, et j'allais l'oublier, une petite sacoche de transport. La pompe sur ma balance fait 436 grammes, environ 45 mm de profondeur, environ 72 mm de largeur. Le raccord plié rajoute à peu près 60 mm à la hauteur de la pompe. Le tuyau déplié fait bien 180 mm, et le corps de la pompe fait à peu près 123 mm. Les embouts fournis pour gonfler les ballons et la valve Presta sont à visser sur l'embout d'origine. Le fonctionnement de la pompe est assez simple, il suffit d'enlever l'embout de son emplacement pour que la pompe s'allume. Vous avez un bouton qui vous permet de choisir le mode avec les pré-réglages pour les ballons, vélos et voitures. Un bouton pour la lampe LED, un bouton plus et moins pour régler la pression vous-même si vous ne voulez pas utiliser le pré-réglage de la pompe, et enfin un bouton central qui vous permet de lancer le gonflage. Et là en effet on se rend compte que la pompe est assez bruyante, et que s'il y a moins de 80 décibels, ça ne doit pas être beaucoup en dessous. Si vous voulez contrôler la pression de vos pneus, il vous suffit de brancher l'embout sur votre pneu, d'attendre un petit peu et la pompe va vous afficher la pression qu'elle détecte. Une fois le gonflage fait, la pompe s'arrête d'elle-même. Dans la pratique, il n'y a pas grande différence entre les modes, il y a juste une limite maximum et minimum qui varie, et surtout vous avez l'affichage qui est soit en PSI, soit en barre. Et vous pouvez affiner le réglage avec la touche plus et moins si vous ne voulez pas du pré-réglage proposé. On trouve aussi sur cette pompe une petite LED qui va vous indiquer l'état de charge de la batterie, qui va passer de blanc complètement chargé à orange, puis à rouge quand la pompe n'a plus beaucoup de batterie. Et c'est aussi un indicateur qui va vous dire quand la pompe recharge, la LED se met à clignoter blanc, et quand elle s'arrête et qu'elle reste complètement allumée, c'est que la charge est complète. Si vous allumez la pompe et que vous ne l'utilisez pas, elle va se mettre en veille au bout de quelques secondes ou d'une minute, et pour la réveiller, il vous suffit d'appuyer pendant 2 ou 3 secondes sur le bouton central, ou de remettre l'embout dans son emplacement, puis de l'enlever, ça va rallumer la pompe. Le port micro USB de recharge se situe sous la pompe et a un petit cache protecteur. Alors j'ai fait plusieurs tests sur cette pompe pour regarder en particulier des points qui m'intéressaient, le nombre de fois où on peut gonfler un pneu, son endurance, la précision de la pompe elle-même, est-ce qu'elle montrait des signes de faiblesse, est-ce qu'elle chauffe de façon dramatique ou pas, et aussi son temps de recharge. Dans le premier test que je vais vous montrer, j'ai utilisé la pompe pour gonfler mon pneu de gyroroue. Une gyroroue, c'est une monoroue électrique. Si ça vous parle pas, je vous invite à regarder la petite liste de vidéos que j'ai ici, qui vous montrera à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. C'est à mon avis un excellent moyen de transport, ultra fun, et évidemment avec ce genre de moyen de transport, avoir un pneu gonflé à la bonne pression est très important, et c'est pour moi le principal usage de cette pompe électrique portable. Dans ce test, j'ai donc gonflé puis dégonflé la roue à plusieurs reprises jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée, et j'en ai profité pour tester la précision en utilisant un manomètre mécanique qui est fait pour mesurer la pression des pneus à plusieurs reprises, et j'ai aussi utilisé un thermomètre infrarouge à distance pour voir s'il y avait une surchauffe éventuelle. Évidemment, dans un usage comme ça où on répète les gonflages sans quasiment des temps d'arrêt, ça finit un peu par chauffer, principalement au niveau du raccord du tuyau de gonflage avec la pompe. Évidemment, je déconseille de gonfler comme ça à plusieurs reprises avec cette petite pompe. C'est un peu la faire souffrir à mon avis, et c'est pas vraiment un usage qui est prévu pour, mais là c'était pour le test. Et d'ailleurs, à partir d'un certain moment, j'ai utilisé l'air qui sortait du pneu pour refroidir un petit peu plus rapidement la pompe, histoire de pas la casser pour rien. Mais si vous devez faire plusieurs gonflages comme ça à la suite, je vous conseille de la laisser reposer un petit peu, que la chaleur se dissipe. Précision
l'occasion, c'est la première fois que j'utilisais le manomètre mécanique pour mesurer la pression d'un pneu, et il y a un petit coup de main à prendre que j'avais pas du tout au début. Donc mes mesures au début avec le manomètre ont un grand écart avec ce que donne la pompe, mais c'est ma technique de mesure qui est pas très bonne, et ça s'améliore un petit peu sur la fin, dès que j'ai commencé à comprendre comment il fallait utiliser ça correctement. Sinon au début, à chaque fois que je prends une mesure, je perds un petit peu trop d'air et ça explique les différences de mesure entre la pompe électrique et puis le manomètre mécanique.
Les résultats de ce premier test sont plutôt bons. Il n'y a pas un très grand écart de mesure entre le manomètre mécanique et ce que mesure la pompe, de l'ordre de 0,1 bar, ce qui est dans une marge d'erreur acceptable à mon avis. Évidemment, la pompe chauffe, elle peut monter à plus de 50 degrés au niveau du raccord entre le tuyau et la pompe, mais c'est normal, hein, c'est là où l'air est forcé à travers le tuyau et ça fait forcément chauffer le raccord. Le reste de la pompe reste modérément chaud, ça monte aussi un petit peu, et ça reste correct pour de l'électronique, même si j'ai commencé à le refroidir au bout d'un moment, je voulais pas que ça surchauffe non plus de trop, mais encore une fois, un usage répété de gonflage comme ça, sans quasiment de pause, ça me paraît pas être tout à fait réaliste dans la vie de tous les jours. Le nombre de gonflages de ce pneu est, je trouve, tout à fait satisfaisant, ça m'a plutôt surpris, plutôt une mauvaise surprise, puisqu'en fait c'est assez galère de visser le raccord sur l'embout du pneu de cette gyroroue, hein, c'est pas très pratique, je suis obligé de tirer dessus, de l'écarter pour réussir à le visser à chaque fois, et c'était un petit peu pénible pour mes doigts, et ça a duré aussi un petit peu plus longtemps que je l'imaginais, puisqu'en gros j'ai dû passer 2-3 heures à faire ça, à visser, dévisser, revisser, gonfler, dégonfler, mesurer. C'est aussi pour ça qu'à la fin j'ai fait un petit peu moins de tests de mesure, j'ai vu que c'était de toute façon dans une marge d'erreur de 0,1 bar, ce qui est satisfaisant. Deuxième test que je vous propose, eh bien j'ai été dégonfler un pneu de ma voiture et puis essayer de le regonfler avec cette pompe. J'ai été un peu timide, plutôt que de dégonfler à fond, j'ai plutôt dans un premier temps dégonflé un peu pour voir déjà si la pompe arrivait bien à gonfler un pneu de voiture, et puis après j'ai dégonflé complètement et laissé la pompe regonfler le pneu entièrement. Et là on est loin de la promesse de Xiaomi sur cette pompe, qui dit 5 gonflages de pneus de voiture, mais sur le site où j'ai trouvé cette information, il y a une petite astérix, et il n'y a pas l'astérix en bas. Peut-être que c'est pas un gonflage total du pneu qui est possible, peut-être que c'est juste ajuster un peu la pression, mais vous allez voir par vous-même. Personnellement, je trouve que c'est déjà pas mal et assez impressionnant pour cette toute petite pompe. Et j'en ai profité évidemment pour refaire des mesures avec le manomètre, voir la précision avec une technique de mesure cette fois un petit peu plus confirmée, meilleure et efficace, et j'ai des résultats toujours dans à peu près 0,1 bar de différence.
Bilan de ce deuxième test, évidemment, ça ne gonfle pas 5 fois le pneu d'une voiture, et ça le fait pas en 6 minutes, donc je sais pas quelle est la référence réelle, enfin comment ils ont calculé ça, mais à mon avis, il y a un petit truc qui fait que ça marche pas comme je l'imaginais. Néanmoins, encore une fois, assez impressionnant. Quand on voit un gonflage complet de 0 à 2,5 bars, c'est quand même pas mal. Évidemment, le gonflage est assez lent. Il faut pas espérer gonfler plusieurs pneus à suivre, il n'y a pas la batterie suffisante dessus, mais en termes de puissance, la pompe fait son job, sans montrer de réels signes de faiblesse, si ce n'est que ça gonfle beaucoup plus lentement, mais le volume du pneu est différent, hein. Il y a le poids de la voiture qui appuie dessus en plus. Mais dans une optique de faire une correction de la pression des pneus avant de partir en vacances, avant de faire un long voyage, je pense que c'est tout à fait satisfaisant pour ajouter 0,2, 0,3 bars à chaque pneu, étant donné que la plupart des pneus, au bout d'un moment, ça se dégonfle quand même un petit peu. Et je pense que là, c'est tout à fait possible de faire ces 4 pneus de voiture en rajoutant 0,2, 0,3, 0,5 bars à chaque fois, avec une seule charge de cette pompe. Pour le troisième test, j'ai décidé d'aller vérifier la précision de la pompe sur un manomètre public, parce que pour moi c'est important d'avoir une pression assez exacte. La pression du pneu sur une gyroroue influe beaucoup sur le pilotage et j'avais envie d'avoir une certitude sur la précision de cette roue. Peut-être que mon manomètre mécanique n'était pas extrêmement précis, c'est pas un truc très cher que j'ai acheté, donc je voulais une confirmation, encore une fois, que cette pompe gonfle avec une précision suffisante pour que j'ai confiance dans son usage. Alors je m'excuse, hein, j'ai un petit peu foiré la vidéo de ce test puisque c'est un peu surexposé. J'ai eu des gros doigts avec l'écran tactile et je me suis un peu trompé dans mes réglages pensant que ça allait être bien. Mais forcément, on voit très difficilement l'aiguille du manomètre public, mais je vous l'indiquerai sur la vidéo. Résultat de ce test de précision, eh bien plutôt pas mal. Encore une fois, il y a un petit écart de 0,1 bar qui est pour moi assez normal. C'est dans une marge d'erreur satisfaisante et ça s'explique sûrement par un calibrage qui n'est pas parfait et puis surtout par le fait qu'à chaque mesure, en vissant, dévissant, en utilisant le manomètre mécanique ou l'embout à levier du manomètre public, il y a un petit peu de perte d'air. Du coup, ça varie un petit peu entre chaque mesure, mais de façon pour moi acceptable et satisfaisante. Dernier test de cette revue, juste un test du temps de recharge de cette pompe électrique portable. Je rappelle que une fois qu'elle est déchargée, même si vous la branchez en USB, vous ne pouvez pas l'utiliser, il faut recharger la batterie, c'est la batterie qui fait fonctionner la pompe et on ne peut pas utiliser directement l'énergie fournie par le câble USB, par votre chargeur. Et j'ai eu une petite surprise parce que dans ma première tentative de test, je devais avoir, je pense, un câble qui limitait le courant envoyé par mon chargeur et ça a duré très très longtemps. J'ai filmé pendant 6 heures et la recharge n'était toujours pas complète. Donc important pour vous, si vous voulez recharger cette pompe électrique, il faut vraiment un chargeur 2 ampères 5 volts pour vraiment que la charge se fasse en moins de 3 heures, sinon c'est extrêmement lent. Mais j'ai recommencé ce test en utilisant cette fois un chargeur et un câble qui ont fonctionné normalement. C'était un chargeur 2,4 ampères 5 volts, donc un tout petit peu plus que ce qui est conseillé dans la notice d'emploi de cette pompe, mais c'est pas un problème d'avoir un tout petit peu plus de puissance. Et cette fois, j'ai obtenu un résultat cohérent avec les données officielles de cette pompe.
Résultat de ce dernier test, on est à peu près à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de recharge, c'est cohérent avec ce qui est officiel pour cette pompe. Bilan de ce test et de cette revue de cette Xiaomi Mi Pump, cette pompe électrique portable sur batterie. Les points positifs, c'est une pompe qui fait globalement ce qu'elle annonce, à part pour la partie voiture, mais encore une fois, il y avait un petit astérix, alors je sais pas, il y a peut-être une subtilité, hein, mais pour moi déjà, gonfler en entier un pneu de voiture, franchement, c'est pas mal pour ce tout petit compresseur. Pour gonfler ma gyro-roue ou pour gonfler un pneu de vélo ou un pneu de scooter, de moto, à mon avis, il y a assez de batterie d'énergie pour le faire plusieurs fois et ça va le faire sans problème. Évidemment, ça prend un petit peu de temps, plus le pneu est gros, plus vous devez mettre de pression dedans, plus c'est long. La pompe est fonctionnelle, facile d'emploi. Elle a un petit design sympa, mi-iPod, mi-cadenas. On apprécie quand même la petite fonction lumière de la LED qui vous permet de gonfler plus facilement si vous êtes de nuit. Cette pompe encaisse assez bien les gonflages, évidemment elle chauffe, mais pas de façon excessive, à part si on répète comme moi plusieurs gonflages à la suite sans quasiment de pause, et globalement ne donne pas de signe de faiblesse particulière, même si évidemment plus le volume du pneu est grand et plus la pression qu'on souhaite appliquer est importante, et plus la pompe a tendance à prendre du temps, à ralentir et à forcer un peu. Mais c'est un comportement normal des compresseurs. On apprécie aussi le côté relativement compact et léger de cette pompe. C'est une petite pompe de voyage qui peut être très pratique et j'ai été agréablement surpris par son encombrement et son poids quand je l'ai reçu. Je m'imaginais une plus grosse brique que ça. Ça reste assez modeste, pas non plus tout petit, mais c'est correct pour ce que ça fait. Les points négatifs de cette mini-pompe, encore une fois, 5 pneus de voiture, ça me paraît complètement irréaliste par rapport à mon test personnel, mais il y a peut-être une subtilité que j'ai pas compris, et surtout, je trouve ça déjà impressionnant que ça fasse un pneu de voiture dans un aussi petit format pour une mini-pompe qui n'est pas très chère. Un point qui peut être négatif, c'est le prix. C'est un peu plus cher que la concurrence, mais je suis pas sûr que la concurrence fasse aussi bien le job que cette pompe Xiaomi. Maintenant, s'il n'y a pas de point négatif, il y a pour moi des regrets avec cette mini pompe, pour moi des occasions manquées de faire quelque chose de bien plus intéressant. Premièrement, j'aurais vraiment aimé que cette pompe puisse servir de power bank, c'est-à-dire de batterie pour alimenter votre smartphone ou n'importe quel objet électronique. Pourquoi? Eh bien parce que simplement c'est une pompe qui peut être une parfaite mini pompe de voyage, mais globalement en voyageant, est-ce que vous allez l'utiliser tous les jours pour regonfler un pneu de vélo, de gyro-roue, de moto? À mon avis, pas du tout. Donc ça fait du poids qu'on emmène et qui va servir rarement, et si ça avait été une power bank, s'il y avait eu la capacité de l'utiliser pour alimenter son smartphone, sa smartwatch, son PC portable ou je ne sais quoi, ça lui aurait donné un intérêt vachement plus intéressant. Et personnellement, moi j'aurais été prêt à payer 5, 10, 15 euros de plus pour que ça soit aussi une power bank. Et pour moi, ça, c'est vraiment dommage. Deuxièmement, je trouve ça cool d'avoir un design sympa, mais moi, le design, je m'en fous. Ce que je veux, c'est quelque chose d'utile et pratique. Et je suis pas super fan du tuyau qui se replie et qui augmente la taille de cette pompe de façon inutile. J'aurais préféré qu'ils nous fassent la pompe un peu plus grosse, qu'ils nous mettent un emplacement dans le corps pour rentrer le tuyau, que ça fasse plus une brique. Même chose pour les embouts et la petite sacoche. Ok, c'est bien, il y a une petite sacoche, on peut le mettre ensemble. Mais moi je me connais, je vais perdre ces trucs-là à une vitesse folle et j'aurais préféré que les embouts puissent se ranger dans le corps de la pompe. Pour moi, ça aurait été vraiment un atout. Et le dernier point, c'est que j'aurais préféré aussi que la LED pour la lumière soit un petit peu plus puissante, même beaucoup plus puissante, parce que, encore une fois, ça lui aurait donné une utilité en plus. Ça aurait fait une lampe tout à fait correcte de voyage, en camping,
ou n'importe où, mais là, avec la puissance de la LED qui est très limitée, c'est pas vraiment très utile. Donc voilà pour moi, pas vraiment des points négatifs, mais des occasions manquées de faire quelque chose de vachement plus intéressant, vachement plus utile, vachement mieux pensé. Et je trouve ça un petit peu décevant que Xiaomi se soit contenté d'apporter un beau design et une pompe qui marche bien et qui n'ait pas cherché à aller plus loin, à innover un peu, à apporter des fonctions qu'on n'a pas sur les autres pompes pour une pompe qui est, encore une fois, légèrement plus chère que la concurrence. Et chez la concurrence, parfois, la pompe fait aussi powerbank ou a d'autres fonctions utiles. Voilà, bilan de tout ça. Eh bien, mon avis général sur cette pompe, c'est très simple, c'est plutôt du bon matos que je peux que conseiller. J'en suis content, j'ai pas eu de problème, ça tient bien la route, c'est durable, c'est suffisamment compact et léger pour être tout à fait utile en voyage et pour être pratique. On peut le laisser dans la voiture, on peut l'emmener dans son sac à dos et quand on aura besoin, bah, ça fera le job. Il y a quand même des choses que j'aurais voulu tester dans cette revue mais qui sont un peu compliquées à faire. J'aurais voulu savoir la vitesse de décharge de la batterie. Est-ce que c'est un truc qu'on peut laisser 6 mois dans sa voiture et le jour où on en a besoin, ça va vraiment avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir regonfler un pneu. Mais c'est très long, alors du coup, tester le taux de décharge en mode stockage, je ne l'ai pas fait. Et puis évidemment, il y a la question de la durabilité dans le temps. Est-ce que ça va fonctionner encore dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ou est-ce que ça va être un truc jetable qui va mourir tous les 5 ou 10 ans, comme pas mal de l'électronique moderne qu'on nous vend actuellement. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas savoir ou tester, puisqu'il faudrait attendre des années pour donner une réponse à ce genre de test. Je profite de cette conclusion pour vous inciter à regarder dans la description de cette vidéo. J'y mets souvent des informations, des updates. Si j'ai un problème avec cette pompe, je le mettrai dans la description. Si elle tombe en panne, si elle faiblit, si je m'aperçois qu'elle se décharge beaucoup en stockage et qu'elle perd beaucoup de puissance au fur et à mesure du temps, je vous le mettrai dedans, donc je vous invite à lire la description. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura convaincu que cet objet est plutôt bon avec les limites de ce qu'on peut tester, hein. Je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez pas de problème avec, mais de mon point de vue, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut conseiller. Et je vous invite, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, à utiliser les liens d'affiliation, évidemment c'est apprécié. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Merci à vous, ça fait plaisir. Je sors pas assez de vidéos, je fais des vidéos qui ne sont pas toujours sur le même sujet, mais je vous remercie de me suivre et de me soutenir dans ma petite aventure sur YouTube. À bientôt pour la prochaine vidéo.